Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 13 mai 2025, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été saisi de faits présumés de corruption impliquant des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boni-Bourreau a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Bourreau, Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Bourreau. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée au fin d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'ordre loi sont la réclusion criminelle de 5 ans 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées de l'agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons pour rendre coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la criée réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. Au terme de son examen, il a été notifié le 26 septembre 2024 aux responsables du 10 partis politiques le récapitulatif des insuffisances relevées sur 65 pages. Les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont procédé le 25 octobre 2024 au dépôt du dossier corrigé. Il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page. Enfin, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025, le récépissé provisoire. Dans le but d'un enregistrement définitif, les responsables du 10 partis politiques ont envoyé 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution. C'est à cette étape que j'ai été informé des faits de corruption avérés
mettant en cause 2 cadres du ministère. Le cadre aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier. Les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. Salut à vous, chers internautes. Vous l'aurez compris, la figuration politique de Richard Buyor-Oro, président du parti Le Libéral, n'aurait duré que quelques semaines. L'homme a été interpellé dans la soirée de ce jeudi 15 mai 2025 au siège de son parti en pleine réunion politique et placé en garde à vue. Son arrestation serait motivée par des soupçons qui pèsent sur des versements importants qui auraient servi à accélérer ou influencer la délivrance d'un récépissé provisoire pour son nouveau parti créé le 15 avril 2025. Selon les informations initiales, il s'agirait d'une somme de 28 millions de francs versée aux 2 agents cadres du ministère de l'Intérieur. Mais, selon les propos du procureur spécial de la Créate, M. Mario Metonou, il est question d'une somme de 12 millions de francs CFA versée en guise de pot de vin aux 2 agents. Une somme que ne confirment d'ailleurs pas les 2 accusés, sinon les partis accusés. De son côté, le président du parti Le Libéral, Richard Abonné, évoque un versement de 5 millions, tandis que l'un des 2 agents parle d'une promesse de 7 millions. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas le volume de la somme qui est le plus important, mais plutôt l'acte posé. Ce qui a favorisé l'émergence des soupçons, selon les éléments de l'enquête, ce sont des incohérences qui ont été constatées dans les délais de traitement du dossier du parti Le Libéral. Revenons un peu en arrière dans ce enchaînement administratif qui est troublant. Le dossier du parti Le Libéral avait été formellement redéposé le 14 avril 2025 après une révision lors d'une assemblée constitutive tenue à Abomey-Calavi. Cette version avait été jugée conforme à la charte des partis politiques, ce qui avait conduit à la délivrance le 28 avril d'un récépissé provisoire par le ministère. Mais ce fait vert accéléré a rapidement attiré l'attention puisqu'il y avait eu des précédents. Vous n'avez certainement pas oublié dans ce pays lorsque les responsables des partis politiques montaient au créneau pour dénoncer un processus complexe, lent, discrétionnaire, voire discriminatoire. De toute évidence, les conséquences seront lourdes pour le nouvel acteur politique Richard Buyor-Oro. À travers son parti, Le Libéral, il cherchait à promouvoir une ligne axée sur les libertés publiques, la réforme de la gouvernance et l'ouverture des débats politiques qu'il estime être confisqués par l'actuel président de la République, Patrice Talon, et son prédécesseur Boni Yayi. Il est certain que son arrestation, combinée à des soupçons de corruption active, porte atteinte à son image. L'événement est d'autant plus significatif qu'il intervient alors que le parti, son nouveau parti, Le Libéral, entamait à peine sa structuration et son ancrage national. Alors bien évidemment, votre chaîne Le Regard Politique suit cette actualité de près pour vous. Alors abonnez-vous pour ne rater aucune suite.